J'en avais jamais parlé à mes professeurs dans toute ma scolarité. Sur une fiche de renseignement au début de l'année, j'ai indiqué que j'étais une jeune aidante. Je me suis dit que peut-être que mes profs avaient déjà eu des élèves qui étaient jeunes aidants mais qui ne l'avaient pas dit. Et peut-être qu'ils en auront aussi dans le futur, donc j'ai fait ça aussi pour les autres. Quand je suis avec mes potes, j'essaie juste de profiter et tout. Genre, j'évite d'en parler des trucs qui me font du mal et tout. Ouais, au contraire, j'essaie d'oublier, quoi. Parce que je sais très bien que quand je vais rentrer, j'aurai toute la soirée pour penser à ça et pour, voilà, quoi, pour avoir des problèmes. Ma sœur est handicapée. Ma maman, elle a une maladie, c'est un truc dans son cerveau. Un jeune aidant, c'est un enfant ou un adolescent qui s'occupe au quotidien d'un proche parent malade ou en situation de handicap. Mon père, il a été renversé par une voiture. Du coup, il a tout le temps besoin de l'aide des autres, il est plus autonome. Dès que je rentre, il faut que je m'occupe de mon frère, donner ses médicaments, lui préparer à manger. J'en parle pas. Je crois qu'il n'y en a aucun qui est au courant de ma situation familiale. Ma mère, elle a besoin d'aide, elle est vite fatiguée. Personne n'est au courant. Parce que je veux pas qu'on me regarde différemment. Je veux pas qu'on ait pitié de moi. Ils savent que ma mère est en fauteuil parce qu'il y en a certains qui l'ont déjà vu, mais je leur dis pas que je l'aide. J'ai l'impression qu'ils vont pas comprendre en fait. Et puis il y en a qui comprennent pas, alors ils disent n'importe quoi. Et quand je dis n'importe quoi, c'est des trucs pas gentils. Mon frère s'appelle Yacine, il a 25 ans. Yacine, ça va? T'as bien dormi? Il est déficient moteur, donc il peut pas bouger les bras ni les jambes. Quoi qu'il soit, c'est mon frère, donc ça va rien changer. Tu veux qu'on aille dehors? Oui? Ce qui est difficile, c'est comment les gens réagissent quand ils entendent qu'on est jeune aidant. Ils se moquent de l'handicap de mon frère. C'est pas normal. Ils devraient pas faire ça. C'est irrespectueux, ça peut arriver à tout le monde. Genre, à tout moment, il y a un proche à eux, même eux, ils peuvent, je sais pas moi, avoir un accident ou quoi que ce soit et ça y est. On est bien là. Je me sens bien au quotidien parce que en fait, c'est comme si j'étais un petit peu le héros de mon frère. Naïla est très mature pour son âge. Je suis fière d'elle, franchement, je suis fière d'elle, oui. Tous les soirs, dans ma chambre, je pleurais. Je sais pas me cacher. On n'a pas à tout divulguer, mais en même temps, c'est important que les autres, parfois, soient au courant que l'enfant ne peut pas réagir comme eux. Et que ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas de la mauvaise volonté, mais c'est parce qu'il a une vie qui fait que c'est forcément différent. C'est depuis qu'on a appris la maladie de ma maman et tout que les choses ont un peu dégénéré, on va dire. Elle avait 7 ans quand je suis tombée malade. Elle a commencé à changer, c'est à la rentrée au 6e. Elle a commencé à prendre du poids, beaucoup de poids. Il y en a qui ne comprenaient pas que ma maman était malade et que j'avais peur que ma maman elle meure ou qu'elle fasse un malaise ou un truc comme ça, quoi. Elle avait beaucoup de moqueries par rapport à sa morphologie. Les insultes, les menaces de mort par téléphone. Du coup, impossible de la faire travailler. Elle a complètement décroché. Les élèves ne savent pas qu'il y a plein de personnes relais qui peuvent aider ces enfants à retrouver le chemin de l'école. Mais de manière allégée, enlever les cailloux de son sac. Mais après, voilà, il faut que les jeunes arrivent jusqu'à nous. Ils gardent vraiment tout pour eux. Même se dire « je suis un jeune aidant », c'est compliqué. C'est tellement naturel pour eux, ils ont toujours fait ça. Je sais pas si je me vois comme une jeune aidante en fait, parce que je me vois comme la grande sœur qui a un petit frère, quoi. C'est tout.
On a une CPE qui travaille dans l'association Jade, qui est référente jeunes aidants. Elle va rencontrer l'élève, essayer de mettre des choses en place et faire le lien après avec ses collègues CPE, avec les professeurs, avec l'administration. Comme il était jeune aidant, on a essayé de mettre en place un PAI avec l'aide aussi de l'assistante sociale pour qu'il puisse suivre des cours par le CNED, donc par l'enseignement à distance, qui soit pris en charge par le lycée. Faire quelques matières par le CNED pour m'alléger l'emploi du temps, ça me permet d'être plus productif de manière générale dans toutes les matières, du coup c'est bien. D'où l'intérêt de ne pas avoir que les cours par correspondance, mais d'avoir les deux. Voilà. On va les écouter, les accompagner, les orienter et faire en sorte qu'ils se sentent moins seuls. On est sans jugement et c'est vraiment ce que les jeunes recherchent. Ce qui est sûr, c'est que je sais très bien qu'il y a tout le monde qui me juge parce que je fais rien en cours et tout. Parce qu'on me l'a dit plusieurs fois, les gens de ma classe sont là en mode ouais, genre c'est comme s'il y a un délire entre eux et tout, genre c'est une blague et tout. Mais moi je trouve pas ça, enfin c'est pas du tout drôle quoi. Ils se moquent parce qu'ils savent pas et donc et je pense que ces gens-là aussi il faut les sensibiliser, leur montrer que c'est pas très drôle et qu'au lieu de se moquer, ils pourraient aussi genre accompagner la personne jusqu'à chez elle et peut-être si elle a des courses à monter, l'aider à monter des courses, c'est rien, ça dure 2 secondes et puis voilà, ça peut l'aider quoi, la soulager parce qu'elle est déjà très sollicitée à la maison. Puis l'aider à faire ses devoirs aussi peut-être, un truc comme ça quoi, un truc tout con mais trop cool. Si je dors en classe, c'est parce que j'ai passé des nuits sans dormir, quoi. Pas forcément une nuit, quoi. C'est pas comme si je le fais exprès. Il y a des jeunes aidants qui accompagnent un parent jusqu'en fin de vie. C'est une réalité aussi. Faut pas oublier les orphelins dans les jeunes aidants. Aujourd'hui en France, on aurait entre 600 et 650 000 enfants et jeunes orphelins, ce qui représente en moyenne un enfant par classe, ce qui est beaucoup. Et c'est vrai qu'on a encore 10% des enfants qui subissent des moqueries par rapport à cette situation-là. Il y avait une fille dans ma classe qui disait à tout le monde de ne pas parler avec moi parce que s'ils parlaient avec moi, leur mère allait mourir aussi. Ça peut être parfois très violent. Ça va être m'approche pas, j'ai pas envie de perdre ma mère, ou ça va être bien fait pour ta gueule, ton père est mort. Je me rappelle que je pleurais tout le temps. Peut-être qu'un élève qui le sait pour un autre élève peut simplement lui glisser « Écoute, tu sais, j'ai appris pour ton papa, si jamais t'as besoin, moi je suis là en tout cas. » Rien que ça, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment faire du bien en fait à l'élève concerné. Pendant peut-être 1 mois, j'arrivais plus à suivre les cours. Et du coup, j'en avais parlé avec une copine et ma copine avait été allée voir notre prof principale. C'était ma prof de français et elle était vraiment super sympa et elle m'a vraiment aidée à avoir confiance en moi. Du coup, c'était cool. Pendant la fin des vacances, là, je prépare un sorte d'exposé pour mettre en place une sensibilisation. Il y en a des jeunes aidants dans mon collège, c'est sûr, j'en suis persuadée. Mais je ne sais pas encore qui. Ils verront qu'il y a plein d'autres personnes et après peut-être se lancer dans la sensibilisation et puis bam, aller mieux.